1960, 2019, 59 ans après, la République du Congo retrace son histoire et celle de l'Afrique. L'Afrique a été morcelée en petits territoires. L'émission 7e art, en collaboration avec le Centre culturel russe, présente à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le Festival historique des indépendances africaines. Du 9 au 11 août 2019, à partir de 17h, au Centre culturel russe, une série de projections de films retraçant l'histoire des indépendances africaines et de relations diplomatiques entre la République du Congo, la Russie et la France. Entrée sur invitation. Contact 06 619 83 88 05 392 57 18. Partenaire. Sponsor officiel Dear TV International. Voilà, nous sommes jeudi et il est 12h, c'est l'heure de suivre l'émission 7e art. Comme les deux coutumes, nous venons chez vous apporter des informations liées au théâtre et au cinéma. Mais comme tous les premiers jeudis du mois, c'est l'émission 7e art qui est consacrée à la culture russe. Parce que vous savez que depuis un bon bout de temps, un moment, le Centre culturel russe contribue au développement de cette émission en organisant des événements, des spectacles et tout. Et vous, Brazzavillois, vous bénéficiez de pouvoir vous informer et vous former sur la culture russe. Nous sommes au mois d'août. Au mois d'août, voilà. Et dans quelques jours, le Congo va fêter le 59e anniversaire de son indépendance. Quelle est la contribution du Centre culturel russe pour ce mois d'août, pour la fête nationale? C'est à suivre avec M. Sergueï, le directeur du Centre culturel russe. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour M. Bertel. Bon, si je réponds à votre question, l'activité principale sera liée sans doute avec la fête de l'indépendance de la République du Congo. Nous avons préparé avec votre assistance le festival historique d'indépendance des pays africains. Il s'agira de festival de projection des films qui sont consacrés à la période de la décolonisation des pays de l'Afrique, y compris les films soviétiques et russes de cette époque-là. Je pense qu'il sera intéressant de voir les films documentaires sur le développement des relations diplomatiques sur le support de l'Union soviétique aux pays africains, en particulier la République du Congo. Mais aussi, il y aura un film de mise en scène, si on dit, je ne sais pas si ça va être facile de le regarder, mais c'est un film qui s'appelle Le Soleil Noir. Il est consacré à une période historique d'un pays inconnu, mais d'après la logique, c'est la période de l'indépendance du Congo belge, comme on dit, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo. Il s'agira de Patrice Lumumba. Même si ce nom n'est pas nommé dans ce film, je pense que tout le monde va comprendre qu'il s'agit de cet héros des peuples africains, du peuple congolais. Mais sans doute, au mois d'août, nous aurons d'autres activités, les activités qui sont liées avec la sélection et la préparation des étudiants congolais pour leur départ en Russie. Nous aurons la préparation des cours de la langue russe à notre centre et aussi la programmation pour l'année qui commence au mois de septembre. Le 1er septembre ou le 2 septembre, c'est la fête qui s'appelle la fête de la connaissance. C'est la réunion, c'est la fête traditionnelle des étudiants, de tous ceux qui étudient. C'est aussi, parfois on dit que c'est la fête des personnes qui enseignent, parce que les étudiants, les écoliers viennent pour
célébrer, pour féliciter leurs enseignants. Ça, c'est aussi une activité qui est prévue déjà pour le mois de septembre. Merci, monsieur. Alors, monsieur le directeur, il y a certains centres qui sont fermés en août, ils prennent des vacances. Et pourquoi le centre culturel juste continue à fonctionner pendant les vacances? Mais comme j'ai expliqué, justement, nous avons cet événement important comme l'indépendance de la République du Congo et le festival qui va être organisé avec votre assistance, mais aussi c'est le travail sans cesse. On ne peut pas fermer les portes et dire que nous sommes fermés parce qu'il y aura toujours le travail de la bibliothèque, des sections sportives, du studio musical. C'est la préparation pour l'année académique qui commence au mois de septembre. C'est pourquoi ce travail ne peut pas être arrêté. Monsieur le directeur, le centre a des activités pointues, comme la fête du cinquantenaire. Est-ce qu'on peut réitérer aux téléspectateurs l'historique de la création du centre culturel russe ainsi que le cinquantenaire de ce centre? Oui, le centre culturel russe ou soviétique à l'époque a été créé en 1968. Et à partir de ce moment-là, c'est plus que 50 ans que nous fonctionnons sur le même endroit. C'est un bâtiment historique qui a plus de 100 ans, qui appartenait à une société de mines, puis à une banque. En fin de compte, 68, c'est devenu le centre culturel russe. Il y a deux autres bâtiments qui étaient construits pendant la période soviétique. C'était fait pour élargir les cours de la langue russe. Ces deux grands bâtiments que nous avons, à part le bâtiment principal, étaient remplis des étudiants qui étudiaient la langue russe, qui partaient pour l'Union soviétique. Maintenant, le niveau d'échange sans doute a diminué, mais tout de même, ça c'est une école congolaise où on étudie également la langue russe qui se trouve, et je pense que nous aurons aussi de bonnes perspectives pour élargir l'enseignement de la langue russe. Alors, monsieur le directeur, bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire des relations diplomatiques entre le Congo et la Russie, comme on est en août, on Oui. ça. Bon, l'histoire de ces relations commence le 16 mars 1964 avec l'échange des notes diplomatiques et avec la période des relations très intenses, tout d'abord avec le président Massamba Deba, puis avec le président Mariane Gouabi et plus tard avec le président Sassou Nguesso. Les relations des années 60-70 étaient très étroites. Le gouvernement de la République populaire du Congo s'orientait sur les objectifs socialistes et bien sûr l'Union soviétique à cette époque assistait les pays qui avaient cette orientation. L'effort principal de cette époque-là, c'était d'assister au développement de ce pays, de le sortir au niveau d'autres pays et en particulier l'Union soviétique a misé sur l'éducation. Sans plus tarder, pour pouvoir illustrer les réponses du directeur, nous allons suivre un élément, c'est là les relations du Congo et de la Russie. Et suivez, après on se retrouve. Le 16 mars de chaque année, le Congo et la Russie commémorent l'établissement de leurs relations diplomatiques. Celle-ci remonte à 1964. L'année 2014 est une année particulière car elle marque les 50 ans de l'axe Brazzaville-Moscou. En 1960, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une déclaration inspirée par l'URSS et proclamant l'abolition complète et définitive du colonialisme. Le gouvernement soviétique reconnut l'indépendance de la République du Congo le 14 août 1960, c'est-à-dire la veille de sa proclamation officielle. 4 ans après, en 1964, le Congo et l'URSS établirent des relations diplomatiques et signèrent les premiers accords bilatéraux. Ceux-ci portaient sur la coopération culturelle et scientifique, la coopération économique et technique, le commerce mutuel et le trafic aérien. En 1965 eut lieu la visite à Moscou du président Alphonse Massamba Deba
la première d'un chef d'État congolais au pays de Lénine. En 1975, c'est le président Marien Ngouabi qui effectue à son tour une visite en terre soviétique. Et c'est en 1981 que le président Denis Sassou Nguesso visita l'URSS. À cette occasion, fut signé un accord d'amitié et de coopération renforcé en 1986 par la création de la commission mixte sur la coopération économique, scientifico-technique et le commerce. Pendant plusieurs décennies, l'Union soviétique a accordé au Congo une aide désintéressée pour la création de sa propre industrie et dans la formation des cadres qualifiés congolais. Plusieurs générations de médecins, de géologues, d'agronomes et de professeurs soviétiques ont travaillé au Congo. Les techniciens soviétiques ont construit à Brazzaville la maternité Blanche Gomez, l'hôtel Cosmos, l'imprimerie nationale, le laboratoire vétérinaire et le complexe de l'école supérieure du parti devenu École nationale de l'administration et de la magistrature en sigle ENAM. Dans la foulée, une association d'amitié URSS-Congo fut mise en place et aboutit à la création de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples, ACAP. En définitive, plus de 80 accords furent conclus entre les deux pays, dont beaucoup sont encore en vigueur à ce jour. Au début des années 90, le monde entier fut secoué par des transformations géopolitiques consécutives à la chute du mur de Berlin, à la fin de la guerre froide et à l'éclatement de l'URSS. Malgré ces moments difficiles, le Congo et la Russie décidèrent de maintenir leurs liens de coopération. En 2000 commença une ère nouvelle de développement des relations russo-congolaises. Ainsi, en 2001, fut signé à Moscou un protocole sur l'organisation régulière des consultations entre les départements de politique extérieure des deux pays. En 2004, le ministre des Affaires étrangères du Congo, M. Rodolphe Adada, a séjourné à Moscou pour une visite de travail. En septembre 2012, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, M. Bogdanov, a visité Brazzaville et en janvier 2012 a été ouvert le consulat de Russie à Pointe-Noire. Les contacts interparlementaires se sont également renforcés. En juin 2010, les parlementaires congolais ont pris part à Moscou à la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. En 2011 a eu lieu la visite au Congo d'une délégation parlementaire russe conduite par la vice-présidente de la Douma, le Parlement russe, Madame Gerasimova. La coopération entre les milieux d'affaires russes et congolais s'est également consolidée. Un accord de coopération a été signé entre les chambres de commerce et d'industrie de Russie et du Congo. Il a été décidé de renouveler le travail des commissions russo-congolaises intergouvernementales. Un grand événement est à signaler dans les relations entre le Congo et la Russie, c'est la visite officielle du président Denis Sassou Nguesso à Moscou en novembre 2012, sur invitation du président russe Vladimir Poutine. À cette occasion, d'importants accords furent conclus sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le forum d'affaires russo-congolais qui s'est tenu à la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, en présence du président Sassou Nguesso, a confirmé la volonté grandissante des milieux d'affaires russes à travailler au Congo. Les contacts scientifiques et culturels se sont renforcés de façon notoire. En 2011, le ministre de la Culture et des Arts du Congo, M. Jean-Claude Gakosso, a séjourné à Moscou pour la signature d'un protocole interministériel dans le domaine de la culture et des arts. En application de ce protocole, une délégation du mémorial Pierre Savonneau de Brazza
a visité Moscou et Saint-Pétersbourg en novembre 2013 pour un échange d'expériences avec les institutions russes de la culture et des arts. En juin 2013 a eu lieu la visite de travail à Moscou du ministre de la Recherche scientifique, M. Bruno Yitoa. Visite qui a abouti à la signature des accords sur la coopération scientifique et technique du ministère avec les instituts de recherche scientifique et les universités de Russie. En novembre 2013 a été célébré le 45e anniversaire du Centre culturel russe de Brazzaville. Ce centre, faut-il le rappeler, mène un travail actif pour le développement des échanges culturels et éducatifs entre le Congo et la Russie. Dans le but d'élargir la coopération bilatérale dans le domaine de l'information, il a été signé en octobre 2013 un accord de coopération entre l'agence d'information russe RIA Novosti et l'agence congolaise d'information ACI. Chaque année, plus d'une centaine de jeunes Congolais vont poursuivre leurs études en Russie. Pour l'année universitaire 2014-2015, le quota des bourses russes pour le Congo est de l'ordre de 70 bourses. Au total, plus de 7000 citoyens congolais, civils et militaires, ont été formés dans les établissements de l'enseignement supérieur soviétique et russe. Un chiffre jamais atteint dans d'autres pays africains. Aujourd'hui comme par le passé, les relations entre la Russie et le Congo conservent leur tradition d'amitié et de confiance mutuelle. Malgré les changements de la conjoncture mondiale, la Russie restera une amie fidèle du peuple congolais. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. 1960, 2019, 59 ans après, la République du Congo retrace son histoire et celle de l'Afrique. L'Afrique a été morcelée en petits territoires. L'émission 7e art, en collaboration avec le Centre culturel russe, présente à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le Festival historique des indépendances africaines. Du 9 au 11 août 2019, à partir de 17h, au Centre culturel russe, une série de projections de films retraçant l'histoire des indépendances africaines et de relations diplomatiques entre la République du Congo, la Russie et la France. Entrée sur invitation. Contact 06 619 83 88 05 392 57 18. Partenaire. Sponsor officiel, Dire TV International. Retraçant les 50 ans de relations diplomatiques entre le Congo et la Russie, 7e art, c'est ça, c'est vous informer. Et les jeunes générations qui viennent, ça sera très important d'aller suivre son culturel russe du 9 au 11, le festival historique de l'indépendance africaine. Nous allons prévoir une série de projections de films qui retracent les indépendances des pays africains, dont le Congo, le Mali, le Sénégal, la Centrafrique, le Maroc et bien d'autres pays. Et nous allons vous diffuser aussi des films qui retracent aussi les relations entre le Congo et la Russie. Monsieur le directeur, vos impressions par rapport à cette... Oui, merci beaucoup que vous avez choisi de projeter ces images. Il me semble que c'est un documentaire qui retrace les jalons des relations entre les deux pays. Et en même temps, ça donne une image assez précise, concrète de ces échanges, de ces relations diplomatiques. Mais c'est aussi, il faut voir que la période qui suit ces images, c'est aussi ces derniers 5 ans, c'était aussi une période remplie des événements. Il y avait aussi des échanges, il y avait également des visites. Ici, seulement nous parlons de cette année-là. C'est déjà des événements très importants qui ont eu lieu dans les relations entre deux pays. C'est la visite de son Excellence Monsieur le Président Sassou Nguesso en Russie avec une visite de travail où il y a eu plusieurs rencontres dans différentes institutions russes, y compris la Douma, c'est le Parlement russe, la rencontre avec le président russe Poutine, également la visite de M. Sassou Nguesso à l'Institut de Relations internationales russe où il est devenu docteur honoris causa. C'est pourquoi ça c'est quelque chose qui continue à se développer
Il y a quelques jours, il y avait un grand forum parlementaire qui s'appelle le développement du parlementarisme qui a eu lieu en Russie. C'est le président de l'Assemblée nationale, M. Mvouba, qui était chef de la délégation congolaise, qui a pris la parole à ce forum. Il y a eu quelques personnes de l'Assemblée nationale qui ont pris part dans ce voyage. Mais ce n'est pas tout, parce que pour cette année-là, pour le mois d'octobre, ce qui est prévu, c'est le sommet Russie-Afrique, où le président de la République du Congo, M. Sassou Nguesso, est invité. Il a accepté cette invitation. Il va partir pour la deuxième fois. Ce sommet va avoir lieu à Sochi. C'est une ville balnéaire au bord de la mer Noire. Et au mois d'octobre, ça c'est vraiment une période agréable pour organiser des rencontres comme ça. Mais c'est aussi la rencontre où il y aura plusieurs chefs d'État des États africains. Il y aura des rencontres avec les représentants russes, mais il y aura des rencontres entre chefs d'État africains eux-mêmes. Je pense que ça peut être vraiment un forum très important pour le développement des relations entre la Russie et les pays africains. Ça, c'est ce que m'inspire ces images que nous avons vues, et j'espère que nous allons voir d'autres images durant cette année sur ces événements qui ont eu lieu déjà en Russie. Ok, monsieur le Directeur, on est en août, le Congo va fêter son 59e anniversaire de son indépendance. Alors parlons histoire. Quels sont les grands noms de l'histoire russe? Voilà. Les personnes qui Merci ont de contribué. cette question. Ça, c'est vraiment période où plusieurs regards sont centrés sur la question de l'indépendance. Ici, nous regardons l'histoire russe. C'est aussi une histoire de la lutte pour l'indépendance. C'est la lutte pour la souveraineté, l'intégrité territoriale. Et si on parle de l'histoire millénaire de l'État russe, ça c'est une histoire de la lutte incessante pour l'indépendance. L'État russe a été créé il y a 1000 ans, plus que 1000 ans maintenant, par les tribus, par les ethnies slaves qui n'étaient pas différents l'un de l'autre à l'époque. Et c'était des princes qui régnaient sur ces différentes principautés. Et pour survivre dans l'environnement, il a fallu avoir l'unité nationale. Et l'histoire de Milan, l'histoire des premiers princes comme Yaroslav, Olga, Sviatoslav, c'était lié avec l'unité nationale, une sorte de confédération des États, des principautés qui devaient survivre dans les conditions de cette époque-là. L'État n'était pas grand, mais ce sont les noms que j'ai cités qui étaient au centre de la réunification de ces États. C'est-à-dire, ce que je veux dire, qu'à part la lutte pour l'indépendance politique, il y a la lutte aussi pour une sorte d'indépendance culturelle et spirituelle. Et Ivan Roblov a joué un très grand rôle avec de grands penseurs du 19e et 20e siècle, avec les gens de la culture, avec les écrivains, avec les noms très connus comme Pouchkine, Lermontov, Gogol, Dostoïevski et Tolstoï. C'est le 19e siècle. Ce sont les maîtres penseurs, si on peut le dire, qui influencent la conscience russe jusqu'à présent. Mais si on parle du XXe siècle, c'était aussi une période pas seulement de la formation culturelle, mais aussi c'est une question du développement scientifique et académique. Et si on parle grosso modo de l'histoire russe, le XXe siècle est marqué par de grands scientifiques russes, entre autres, il faut citer le nom comme Korolev, créateur des vaisseaux spatiaux russes. C'est lui qui était constructeur de ces vaisseaux qui, dans le plus grand trait, restent fonctionnels jusqu'à présent. C'est un nom comme Gagarin, c'est un pilote qui a réalisé le premier vol spatial. De mon point de vue, le XXe siècle, c'est le siècle de la science russe. C'est justement aussi un élément de l'indépendance et de la souveraineté, le développement scientifique d'un État. Et sur ce plan, la contribution russe était importante pour le développement de la Russie
mais aussi pour le développement mondial. L'indépendance du Congo, que savez-vous sur l'histoire de l'indépendance du Congo et de quelques pays africains en général? Oui. Sans doute, je suis au courant de tous ces événements historiques que nous retraçons nous-mêmes, mais de mon côté, je voudrais quand même souligner le rôle de la Deuxième Guerre mondiale et de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale pour les indépendances des pays de l'Asie, mais aussi de l'Afrique. Et si les pays de l'Asie sont allés un peu plus tôt vers l'indépendance, je parle des pays comme l'Inde ou le Pakistan, les Philippines, l'Indonésie, les États africains déjà ont lutté pour l'indépendance dans les années 50. Il y avait toute une parade des indépendances, des souverainetés qui s'est proclamée dans les années 50. L'Union soviétique à cette époque-là a été très actif dans les organisations internationales et comme nous avons vu dans le film, c'était l'initiative de l'Union soviétique à l'époque guidée par le secrétaire du Parti communiste Nikita Khrouchtchev qui a avancé le projet d'un document qui est devenu document fondateur pour les décolonisations et les indépendances des pays africains. Ce document a été adopté en 1960 par l'Assemblée générale, par les résolutions 15-14, et qui inclut la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Ça, c'est le nom exact de ce document qui était rédigé et préparé par l'Union soviétique, mais aussi par d'autres pays. Et en fin de compte, c'était devenu un document de référence pour la lutte pour l'indépendance de plusieurs pays. Et il stipule l'arrêt et l'interdiction de la violence contre les peuples qui luttent pour l'indépendance. Il stipule le droit absolu des peuples de disposer d'eux-mêmes, de leur liberté de choisir la voie qu'ils préfèrent. Il stipule aussi l'intégrité territoriale de ces États, c'est-à-dire ce sont les fondements pour les indépendances des pays qui étaient à l'époque colonisés. Et l'Union soviétique était en première ligne pour de lutte pour cette indépendance, pas seulement sur le plan juridique et de droit international dans les organisations internationales, mais il y avait le support substantiel de la part de l'Union soviétique aux pays qui luttaient pour leur indépendance pendant des années 60, mais aussi 70. Les derniers pays qui étaient décolonisés, c'était les colonies du Portugal, les pays comme l'Angola, Guinée-Bissau, Mozambique. Mais si on parle de l'indépendance de la République du Congo, ce pays a été reconnu tout de suite après la proclamation de l'indépendance par l'Union soviétique, c'était déjà 1960, et les relations diplomatiques étaient établies quelques années plus tard, 1964. Ils se sont développés tout de suite d'une façon très intensive. Et étant directeur du centre culturel, je dois dire qu'un jalon aussi dans ces relations, c'est l'établissement du centre culturel soviétique 1968, c'est-à-dire 4 mois seulement après l'établissement des relations diplomatiques. Ok, on va aller souffler le côté de la région en suivant ce document, le Congo colonial. Suivons et après on se retrouve. Donc, cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. 2 ans plus tard, le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux,
signe l'indépendance de son pays. Il devient alors le premier président de la jeune République congolaise. Indépendance, tcha-tcha, Ozumiye. 1960, 2019, 59 ans après, la République du Congo retrace son histoire et celle de l'Afrique. L'Afrique a été morcelée en petits territoires. L'émission 7e art, en collaboration avec le Centre culturel russe, présente à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le Festival historique des indépendances africaines. Du 9 au 11 août 2019, à partir de 17h, au Centre culturel russe, une série de projections de films retraçant l'histoire des indépendances africaines et de relations diplomatiques entre la République du Congo, la Russie et la France. Entrée sur invitation. Contact 06 619 83 88 05 392 57 18. Partenaire. Sponsor officiel, Dire TV International. Voilà, c'est là un extrait du Congo colonial. Vous avez suivi comment le Blanc a donné sa liberté à cet Africain qui était enchaîné. Monsieur le directeur, un mot par rapport à ce document? Oui, si je ne me trompe pas, c'est un film qui parle de Brazza. Savanian de Brazza qui était connu, qui était plus humain que d'autres personnes de la France qui régnaient ou de la Belgique qui régnaient sur cette région. C'est pourquoi Brazzaville, comme signe de reconnaissance, a gardé son nom. Il semble que c'est la seule ville qui a gardé le nom des Européens, malgré d'autres, Stanleyville ou Elizabethville, qui ont perdu leur nom et qui ont changé leur nom. Mais en même temps, c'est un film qui est très beau, qui démontre la vie dans la nature, qui démontre la nature qui est très pittoresque. Je pense que c'est aussi une partie de l'histoire qui doit être connue et sauvegardée. Et en même temps, quand nous parlons maintenant de l'indépendance, même si Brazza n'a pas était aux sources de l'indépendance, mais tout de même c'est une personne dont le nom est sauvegardé au Congo. Alors, monsieur le directeur, le Congo, la ville du Congo, en 1960, réclamait son indépendance à la France, et tout de suite, la Russie a reconnu l'indépendance du Congo. Alors, pendant que le Congo, le 15 août en 1960, le Congo réclamait son indépendance. Alors, à ce moment-là, la Russie vivait quelle histoire de son histoire? Oui, c'était la période qui était marquée par soi-disant déstalinisation, c'est-à-dire après l'arrivée au pouvoir de nouveaux responsables, après la mort de Staline, il y avait des changements libéraux, comme on peut dire, dans la vie politique et économique du pays. Mais de mon point de vue, ça c'est quand même la période des recherches, des exploits scientifiques, industriels et commerciaux. Et si je ne me trompe pas, justement au mois d'août, quelques jours après l'indépendance du Congo, il y avait la première sensation spatiale qui a été faite en Russie. C'était le lancement d'un vaisseau habitable avec 2 chiens au bord qui ont passé quelques jours dans l'espace cosmique et qui sont descendus et qui sont restés en vie. C'était une sorte de vaisseau qui a été utilisé plus tard pour le lancement des êtres humains à l'orbite, y compris le premier cosmonaute Yuri Gagarin. C'est pourquoi ici nous parlons de l'assistance russe au développement et à la libération des pays africains, mais en même temps, à l'intérieur du pays, c'était la période de grands changements, y compris des exploits scientifiques, par exemple dans l'espace cosmique. Mais aussi, comme je dis, quand même, l'Union soviétique était très active sur l'arène internationale. Et même si durant cette période a été les relations qui se développaient, par exemple, avec les États-Unis, il y avait les visites de Nikita Khrouchtchev aux États-Unis. En même temps, l'Union soviétique n'a pas ignoré le support de l'indépendance des pays asiatiques ou africains avec
la résolution et sur la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, comme je dis, c'était aussi 1960, un peu plus tard, mais c'était toute une parade des souverainetés qui s'est proclamée. C'est pourquoi, même si cette déclaration a été adoptée au mois de décembre 1960, c'est justement pendant cette période où il y avait ces événements importants liés avec les indépendances des pays africains. Alors, monsieur le directeur, le 15 août arrive, on est en début août, on va réitérer un peu la question. Quelle est la contribution de son culturel russe au Congo pour son 59e anniversaire? Oui, nous sommes ravis d'être avec les Congolais pendant ces jours magnifiques. Comme d'habitude, il y a le défilé avec tous les représentants importants du peuple congolais dans ces défilés. De notre part, sur notre espace, nous organisons avec votre assistance un festival qui s'appelle Festival historique des indépendances africaines et qui va être composé de la projection des films de différents pays africains et européens sur les indépendances en Afrique. Nous allons projeter aussi des films soviétiques et russes qui vont être intéressants, mais nous sommes prêts d'accepter tous les autres films qui vont être montrés sur notre scène. Je voudrais dès maintenant informer nos spectateurs que c'est une activité publique qui est ouverte à tout le monde. Et suivez notre programme, nos annonces, et vous allez voir les jours et les heures exactes de ces activités. Alors, monsieur le directeur, prière de nous rappeler les activités quotidiennes du centre. Oh, il reste, même pendant les périodes fériées, les activités restent les mêmes, si on peut le dire. Nous avons toujours une section sportive avec l'entraîneur de karaté. C'est 3 jours par semaine que nous avons ces entraînements. Nous avons le studio musical avec le professeur de la musique qui est ouvert et qui fonctionne aussi tous les mois d'été. On peut faire les inscriptions sans une période déterminée. À n'importe quel moment, on peut s'entendre avec notre professeur de musique sur les classes de musique. Nous avons notre bibliothèque qui reste ouverte pendant le mois d'août et vers le mois de septembre également. La bibliothèque a plus que 9000 volumes de différents auteurs, plutôt en russe, mais il y a aussi des publications en français et en anglais. Tout le monde est libre de s'inscrire à cette bibliothèque, mais aussi nous avons des activités de préparation pour la sélection et le départ des étudiants congolais, pour le début des cours de la langue russe qui commence le 2 septembre, et aussi nos activités régulières au mois de septembre qui vont être annoncées dans notre programme. Je voudrais aussi attirer votre attention qu'on peut voir l'information sur nos activités sur notre site et sur notre page Facebook. Il suffit de former Centre culturel russe Brazzaville pour trouver ces activités, pour avoir des annonces. Tout le monde est bienvenu. Vous aviez dit un jour ici qu'une salle de musculation, est-ce qu'elle est opérationnelle? Les gens appellent pour demander Bon, est-ce qu'elle est ce sont les personnes qui sont inscrites à la section sportive qui utilisent cette salle de musculation. Il est prévu pour ceux qui s'entraînent avec notre entraîneur de karaté. Alors, monsieur Dad, je vous propose un élément et après on va revenir pour finir cette émission. Politiquement, le Gabon, dès 1910, devient un des territoires français regroupés sous le nom d'AEF, Afrique équatoriale française. Le pays est alors dirigé par un gouverneur général qui réside à Libreville. Mais le Gabon attend toujours sa personnalité administrative propre et son autonomie financière. La Seconde Guerre mondiale sonne le glas de cette colonisation. Le général de Gaulle décide de réorganiser l'Afrique équatoriale française. Il transforme l'empire colonial en Union française. La conférence de Brazzaville en février 1944 donne aux Africains désireux de gérer eux-mêmes leurs affaires plus de facilité dans leur lutte pour l'émancipation.
La vie politique va alors démarrer au lendemain de la guerre. Tous les partis se battent avant tout pour l'égalité entre noirs et blancs, ainsi que contre la prépondérance de Brazzaville. Le Gabon supporte mal en effet d'être la vache à lait de l'Afrique équatoriale française en raison des richesses de sa forêt. Rapidement, Léon Mba, l'ancien coiffeur de Savorgnan de Brazza, devient le leader politique. D'abord membre de l'Assemblée territoriale, puis en 1957 vice-président du Conseil de gouvernement, il signera après le retour de De Gaulle au pouvoir l'acte d'indépendance du Gabon le 17 août 1960. Indépendance, tcha-tcha, Ozumiye. 1960, 2019, 59 ans après, la République du Congo retrace son histoire et celle de l'Afrique. L'Afrique a été morcelée en petits territoires. L'émission 7e art, en collaboration avec le Centre culturel russe, présente à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le Festival historique des indépendances africaines. Du 9 au 11 août 2019, à partir de 17h, au Centre culturel russe, une série de projections de films retraçant l'histoire des indépendances africaines et de relations diplomatiques entre la République du Congo, la Russie et la France. Entrée sur invitation. Contact 06 619 83 88 05 392 57 18. Partenaire. Sponsor officiel, Dear TV International. Alors, je dire un mot à tous les Congolais par rapport à la fête nationale et par rapport aux 3 journées de projection de films qui retracent l'histoire des indépendances africaines et des relations diplomatiques du Congo et de la Russie. L'indépendance est une grande fête. La Russie lutte pour son indépendance depuis 1000 ans, à travers toutes les péripéties historiques. C'est aussi la question de la souveraineté, de l'intégrité territoriale. Bon, nous comprenons peut-être plus que les autres ce que signifie. C'est pourquoi nous sommes ravis de féliciter tous les Congolais à l'occasion de leur fête nationale, la journée de l'indépendance. Nous pourrons souhaiter seulement encore beaucoup plus de succès sur cette voie. Et pour notre contribution, le Festival historique des indépendances africaines, je crois que c'est une activité qui est digne de cette fête, qui est vraiment destinée à retracer l'histoire et aussi mettre les objectifs pour l'avenir. Et tout le monde est invité pour suivre les activités du Centre culturel russe par rapport à ce festival. Bienvenue. Merci, M. Martin. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Nous invitons au Centre culturel russe. Le Centre culturel russe est ouvert au grand public, à tout le monde. Venez, voilà. Et il y a la bibliothèque, il y a beaucoup d'activités qui s'y trouvent autour et vous serez les bienvenus à ce centre. Nous avons beaucoup d'activités ensemble et voilà, les jeunes générations qui n'ont pas vécu les indépendances, c'est là une occasion en or de pouvoir venir suivre les films qui retracent l'histoire des indépendances des pays africains et des relations entre la Russie et le Congo, mais aussi entre la Russie et les pays africains qui auront leur projection à ce centre. Je vous dis au revoir. Merci à David Gomez qui était à la prise de vue, Mathieu Bassamba et à la régie Vulpion, Kenzo à la réalisation de cette émission, M. Ringombe Obebon. Je dis merci et on se retrouve au prochain numéro. Bonne fête d'indépendance à vous. Indépendance, tcha-tcha, Ozumiye. 1960, 2019, 59 ans après, la République du Congo retrace son histoire et celle de l'Afrique. L'Afrique a été morcelée en petits territoires. L'émission 7e art, en collaboration avec le Centre culturel russe, présente à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le Festival historique des indépendances africaines. Du 9 au 11 août 2019, à partir de 17h, au Centre culturel russe, une série de projections de films retraçant l'histoire des indépendances africaines et de relations diplomatiques entre la République du Congo, la Russie et la France. Entrée sur invitation. Contact 06 619 83 88 05 392 57 18. Partenaire. Sponsor officiel, Dear TV International.